ambassade de France, son Excellence Monsieur François Goldblatt présente ses lettres de créance. Après avoir remis au ministère des Affaires étrangères malgache les copies figurées de ces lettres de créance, l'ambassadeur de la République française à Madagascar, son Excellence Monsieur François Goldblatt, a procédé aujourd'hui à la cérémonie officielle de présentation des dites lettres au président de la transition, son Excellence Monsieur Indradouil, au palais d'État d'Iavlou. À l'issue de cette cérémonie, le nouvel ambassadeur de France à Madagascar a accordé quelques minutes d'interview à la presse. Il s'agissait en tout premier lieu de la cérémonie officielle de remise des lettres de créance, donc je suis accrédité à partir de ce matin formellement et pleinement comme ambassadeur de la République française auprès de la République de Madagascar. J'en suis évidemment très fier, très heureux, très honoré. Une lourde et dense mission m'attend puisque les relations franco-malgaches de toute éternité sont intenses, sont denses. Il y a beaucoup à faire, beaucoup à entreprendre sur le plan politique, sur le plan économique, social, culturel, sur le plan du développement, du retour de Madagascar sur le chemin de la prospérité. Et c'est de tout cela que nous avons parlé avec le président. Nous avons évidemment aussi parlé en tête-à-tête du processus électoral. Le président m'a fait part de son intention de soumettre à la communauté internationale l'idée dont il a fait part lors de sa déclaration de la semaine dernière, par laquelle il annonçait renoncer à se porter candidat à ce scrutin, de son intention donc de suggérer une interversion du calendrier électoral tout en respectant les dates de mai à juillet 2013, mais en intervertissant l'ordre des élections présidentielles et législatives. Donc j'ai pris note de cela, j'ai pris note de ces arguments, j'ai écouté avec beaucoup d'attention ces arguments. Le président aura d'autres contacts avec de hauts représentants de la communauté internationale dans les semaines à venir, et c'est un sujet que nous allons suivre avec beaucoup d'attention évidemment. Concernant les élections, est-ce que la France va subventionner les élections? Est-ce qu'il y aura des aides? Il y a eu et il y aura des aides à la fois directes de la France et des aides de la France via ses contributions au budget de l'Union européenne. Vous savez que nous sommes tombés d'accord la semaine dernière sur un montant de 11,9 millions d'euros qui va être mis au service de la préparation du processus électoral. Nous tenons à ce que les élections se passent bien, c'est-à-dire de manière ouverte, de manière transparente, de manière pacifique aussi. Il s'agit de tout faire pour que Madagascar réussisse sa réinsertion dans la communauté internationale de manière pleine et entière. Et pour cela, il va de soi que les élections doivent être un succès. Le président Hollande a reçu récemment le président tanzanien sur le dossier Madagascar. Comment trouvez-vous l'évolution de la situation à Madagascar? Il y a eu, grâce à la décision exemplaire du président de la transition la semaine dernière, une clarification qui était attendue, qui est bienvenue et qui va permettre, nous l'espérons, au processus électoral de se dérouler dans les meilleures conditions possibles. La décision du président de la transition a été saluée par les autorités françaises à tous les niveaux, et c'est de cela évidemment que le président Hollande a parlé avec le président Kikwete. Ils se sont félicités du sacrifice qui a été consenti par le président de la transition, qui a, ce faisant, témoigné de ses qualités d'homme d'État. Je crois que c'est bien ça qui a été perçu à Paris, et la France, comme le reste de la communauté internationale, le remercie du geste qui a été le sien la semaine dernière. Ce renoncement est un effort considérable, mais c'est une façon de permettre à Madagascar de passer à une nouvelle page et de retrouver le chemin de la clarification politique et du retour à l'ordre constitutionnel.